j'ai constaté, j'ai pris soin de vous regarder tous, beaucoup n'ont pas chanté l'hymne national. Ce n'est pas un signe anodin, et ça démontre toutes les inquiétudes que les dirigeants, les administratifs ont par rapport à vous, la jeunesse. C'est-à-dire que vous n'avez aucun sens du patriotisme. Et si vous n'avez aucun sens du patriotisme, c'est que vous êtes prêts à vendre au Gabon à n'importe qui et à n'importe quel prix. Ce sont des faits suffisamment graves. Parce que l'hymne national, ce n'est pas un chant. Ce n'est pas une chanson. C'est l'expression d'une adhésion à notre propre pays. On ne doit pas être contraint de chanter notre hymne. On doit le faire avec amour, avec gaieté, parce qu'on aime ce pays-là. Vous ne pouvez pas être des filles et des fils de ce pays et ne pas aimer ce pays. Et l'expression de cet amour commence par le chant, par l'hymne national. Ce ne sont pas que des paroles. C'est un message profond qui doit nous amener à être ensemble. C'est un message profond qui doit nous amener à nous transcender devant toutes les situations possibles. C'est un message profond qui doit nous amener à nous accepter. Et si la jeunesse ne s'approprie pas ce message, on a des fortes inquiétudes parce que nous sommes en train de nous demander, est-ce que vous savez où vous allez? Est-ce que vous savez où vous êtes? Est-ce que vous savez qui vous êtes? Je vous renvoie à la méditation sur ces questions. Le message de ce matin qui me touche moi en tant que citoyen, en tant que patriote, c'est aussi un autre constat, et je l'ai eu hier. Souvent nous parlons ici d'école, de santé, de discipline. Hier encore, en suivant la télé, je me suis retrouvé face à une émission qui m'a interpellé. Pour dire, on parle de tout parfois, mais on ne parle pas sur la santé. Et il y a un chiffre, du moins il y a une donnée qui m'a interpellé. C'est une donnée sur les cas de VIH-Sida. Où la responsable du PNLS, du Programme national de lutte contre le sida, déclarait que la tranche d'âge touchée par le virus du VIH se situe entre 15 ans et 49 ans. Entre 15 ans et 49 ans. C'est cette donnée qui m'a interpellé pour dire que si les malades, ceux qui sont atteints par le virus du VIH, sont entre 15 ans et 49 ans, ça voudrait donc dire que c'est la tranche la plus forte même de notre population qui est touchée. La tranche la plus solide. Là où on a encore plus d'énergie. Et c'est cette tranche-là qui est touchée. Ce matin, mon message, c'est de vous appeler à la responsabilité. Face à cette donnée, ça peut sembler être des mots, mais ça en dit long lorsqu'on analyse. 15 à 49 ans. C'est là où toute la vie se fait. C'est là où tout se construit. C'est cette catégorie d'âge, cette tranche d'âge dont on a besoin pour construire notre pays. Malheureusement, c'est cette catégorie qui est la plus impactée par le virus du VIH. Je vous interpelle en tant que jeune, je vous interpelle en tant que relève, je vous interpelle pour que vous soyez aussi ordonnés dans votre vie, dans vos vies sexuelles. Vous êtes des adultes, et vous avez aussi, derrière, certains d'entre vous sont déjà des mères, des pères de famille. Alors ce matin, je vais vous interpeller à la responsabilité. Prenez soin d'avoir votre statut sérologique. Le troisième message ce matin, c'est vous informer de ce que les plages horaires ont changé. Par jour, vous auriez 8 heures de cours. Conformément aussi à la législation du travail, puisque quand vous irez en entreprise, vous aurez à travailler 8 heures par jour. Et donc aussi, vous aurez à prendre aussi 8 heures ici. Plus question que vous partiez à 11h40, déjà que vous arrivez à 9h, 9h, 10h.
La preuve, c'est que j'ai compté, vous n'êtes même pas plus de 65 là. Donc, ceci dit, on a créé quelques commodités depuis la fin de la semaine dernière. On a ouvert la prestation de sandwich au niveau du restaurant. Donc, vous n'avez plus à parcourir les distances d'aller à la route pour aller prendre un sandwich. Aujourd'hui, on va commencer avec la prestation de la restauration. Vous allez souvent manger les spaghettis viande dans les cafétérias en face. Vous n'aurez plus à aller faire cela. Vous pouvez vous rendre au restaurant. Il y aura au moins 2 menus par jour où vous devez, au lieu d'aller manger les spaghettis viande, vous devez aussi aller manger cela. Mais tout ceci est payant, bien sûr, parce que c'est une prestation. C'est fait pour que vous ne sortiez plus. C'est fait pour que vous restiez ici, concentrés pour vos études. C'est fait pour que lorsque vous avez déjà traversé la route, que vous ne la traversez que pour repartir chez vous. Pas pour que vous la traversez 1001 fois en une journée, avec tous les risques que cela comporte. Surtout que le dernier accident qui a eu lieu se retrouve être un accident qui est allé quasiment dans les petites boutiques ou les échoppes qui souvent vous reçoivent. Donc je voulais donc vous interpeller par là. Je voulais donc finir ce mot par encore une fois vous appeler à la responsabilité. Elle est importante. La responsabilité, elle est importante. Je vous dis merci pour ceux qui ont voulu être là, parce que sur 300, c'est à peine 70 qui sont là. Merci pour vous qui êtes venus ce matin. Dites aux autres, et je réitère cela, dites aux autres, aux anciens, dites aux autres, que autant ils ne viennent pas, autant nous aussi on prend acte. Et donc par conséquent, qu'ils ne soient pas surpris puisque leur bourse est hypothéquée. Il faut que cela soit clair pour tout le monde. Il n'est pas question que l'État vous octroie une allocation d'études, mais que vous ne veuillez pas faire ces études-là. Alors des signalements vont être faits. Je parle là des anciens. Tous ceux qui ne viennent pas seront considérés comme d'avoir abandonné leur formation, et nous aviserons. Et parmi les entités qui seront avisées se trouve l'Agence nationale de bourse du Gabon, à qui nous allons demander purement et simplement de supprimer la bourse, dans la mesure où vous êtes en fin d'année. Prenez conscience de votre avenir, prenez conscience de vos études, prenez conscience de votre rôle de demain. C'est par là que je finis mon mot, tout en vous souhaitant une excellente semaine et que Dieu veille sur chacun d'entre vous. Je vous remercie.